De ce que nous avons pour aujourd'hui. Il est, il est important que nous puissions revenir sur ça parce que ça devient très compliqué avec nos militaires qui sont en train d'abandonner les fronts. La situation sécuritaire dans la ville d'Uvira reste calme, contrairement aux rumeurs et fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures sur un prétendu probable abandon de l'armée. Depuis hier dimanche, les rebelles du M23 et alliés au Rwanda ont attaqué 3 positions de l'armée congolaise de Malimba dans les moyens plateaux d'Uvira, en groupement de Bijombo, avant de se retirer plus tard dans la nuit. Ce matin du lundi, les forces armées de la RDC ont effectué un mouvement de relèvement de ces bataillons qui étaient déployés à Malimba. C'est lors de ce mouvement de relèvement et de déploiement d'une nouvelle unité pour réoccuper Malimba que certains militaires non contrôlés ont déclenché un crépitement de balles qui n'ont duré que quelques minutes. La situation reste calme et sous contrôle des FARDC et Ouazalende, rassure une autorité sécuritaire qui appelle la population au calme et de ne pas céder à la panique, moins encore aux rumeurs et fausses informations des réseaux sociaux. Chers amis, ça c'est une version. C'est une version, mais quand vous voyez la vidéo, les militaires sont en train de quitter, en train de tirer. Les autorités militaires, c'est normal qu'ils disent ça. Ils se sentent coupables, ils se sentent responsables de ce qui se passe. Comment vous faites un mouvement de relèvement? Les militaires qu'on est en train de relever commencent à dire nous faisons les replis stratégiques, on rentre à Uvira, on ne paye pas. Ils font passer le message. C'est curieux, n'est-ce pas? Et ils disent il n'y a rien. Ça, ce sont des gens. Ce sont des gens qui sont en train de faire du bruit, qui veulent faire peur. Attendez. Donc, ici, comment je vais retrouver cette vidéo? Ok, ici. Donc, il y a des inciviques ou des militaires qui sont indisciplinés, qui ont provoqué cette vague de panique. Les gens ont fui Uvira. Je ne trouve pas la vidéo. Voilà, ils sont là.
Repli vers Uvira. Nyama côté Isobena. Ah, repli vers Uvira. Oboya. Et mal à sauver, ça a été mine. Ah, ouais. Repli vers Uvira. Nyama côté Isobena. Ah, repli vers Uvira. Oboya. Et mal à sauver, ça a été mine. Ah, ouais. Uvira. Repli vers Uvira. Repli vers Uvira. Nyama kote libiso penza. Paiement basoga eza te. Eloko te. Vous avez entendu? Donc, vous avez suivi. Ils sont en train de faire repli sur Uvira parce qu'ils n'ont pas de renfort, ils n'ont pas de soutien. L'ennemi se prépare, l'ennemi a envoyé plusieurs camions depuis le Rwanda, beaucoup de véhicules remplis de militaires. Dans le nord Kivu, ils sont tombés dans les embuscades. Beaucoup ont été neutralisés. Comme on nous dit ici, les fronts nord, axe nord Kivu, front centre, territoire de Rutshuru, une grande embuscade a été faite dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'armée rwandaise en provenance de Bunagana allant vers la ville de Goma ont été pris en embuscade par les Wazalendo et les forces armées de la RDC juste avant d'arriver à Kibumba vers 1h du matin au niveau de PNVI, Parc national de Virunga. Aucun des 4 camions n'a pu y échapper et tous les occupants ont été neutralisés. C'était des militaires venus de l'Ouganda et du Rwanda. Après, il y a eu 2 jeeps qui n'ont pas été interceptés dans cette attaque contre l'armée rwandaise. Ils ont pu faire demi-tour et fuir vers Rutshuru car nous étions occupés avec les camions qui étaient tombés déjà dans l'embuscade. L'axe nord Kivu, Petit Nord, territoire de Massissi. Autre embuscade mortelle tendue par FARDC et Wazalendo sur le tronçon de Goma Massissi. Des forces spéciales RDF venues en renfort sont venues de Gisenyi dans la nuit du dimanche au lundi et ont fait route vers Massissi centre afin d'aller récupérer les zones perdues. Malheureusement, pour elles, les forces loyalistes les attendaient et ont décimé 2 camions et 3 jeeps Land Cruiser. Leur mission était de recouvrir prioritairement les tronçons Massissi-Goma. Arrivés entre Lushebere et Katale, ils ont été tous neutralisés. Axe Sud Kivu, front sud-est, territoire de Uvira, au plateau, après de violents combats qui ont occupé
les RDF AFC M23 FARDC depuis hier matin dans les 3 positions. Ça, c'est ce que je viens de vous dire ici. Ils ont tiré sur un jeune, les gens de Nangala à Bukavu, en pleine ville. Donc ça, ils le font au quotidien. Je crois que Bissonios Bakinois sur Milobeli, toujours les canapés mission pour dire que tout est le mapon en boca nabiso. Mais depuis que le bateau est le mapon en boca nabiso, tout est dans le boulevard ou bien tout est sa présidence, ça je ne sais pas. C'est comme ça que Bisso va gêner nous sous. Toujours qui initiative, tout est le mato du Manakinchasa, tout est Kalixwana, tout est vivre dans nos réalités à Zamba. Réalité ni na wele kana est toujours kaka problème na est ndenga inde kona bino bikanse vidisaka choko na telemaki na yea wa ko rejoindre bande konanga bazalendo bango yo bozomona tala bande ko bazalendo bango yeyo o bozoyo kaka o bazalendo bango yeyo oyo kaka général Guidon Chimira Mwisha ye wana tozana awa na bitumba tokei ko bundisa ba nguna na biso bino bovande na Kinshasa botaka makelele kuna ba journaliste boliaka mbongo pamba mais bana mboka tala ba ma mboka solo ba vrai congolais ya solo bozo ignorer oyo ba honorable bazotia makelele na parlement mais ba yaka wate mais tala ba congolais ya solo o même ba vrai congolais o bazana souci ya mboka na bango yeyo bandini kokufa ngombo yo tomatio je ne pense pas que tout ça moins de 2 heures du temps pour nos matango maintenant nous tokomi na destination tozokende toujours bitumba pour na kobundela ekolo na biso ba master nga bakanisa ki naza na M23 botala ngai yo na bazalendo toke kobundisa nde ba M23 soki tolobi toza na rébellion ningi koloba te rébellion ya ba M23 non bazalendo bazalaka ba rebelle kala mais lelo Congo comprendre que ba vrai congolais ezalaki ba rebelle o bazali ko benga ba rebelle nde lelo bakomi bazalendo bazobunda pona cause ya Congo basepelaka na injustice te o bazali ko faire subir bango à l'époque nde batelemelaka gouvernement mais sikoyo bamoni ke monguna koti batourne canon pona ko attaquer la pesi bino nyos tumbote et puis bozwa courage ya ko rejoindre biso toza ba brutité je crois bozo que expression na biso ah oui il y a que des intellectuels des lettrés des administratifs des techniciens, des ingénieurs, ne basangani pour nous rebondir l'école. Merci mille. C'est un très bon message, un message encourageant pour tous ceux qui sont dans les grandes villes au Congo qui continuent à regarder cette guerre de loin. Si vous pensez que la guerre là est loin, elle peut arriver là où vous êtes. Tout ce que vous devez faire, c'est vous lever et dire non. Beaucoup de nos militaires qui sont dans les forces spéciales, ce sont des jeunes, 22 ans, 30 ans, 25 ans. Ce sont des jeunes qui étaient dans les grandes villes, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujimaï, à Kinshasa, qui sont partis dans les forces spéciales de l'armée congolaise. D'autres sont Wazalendo. Et vous voyez vous-même que même quand le FARDC abandonne, le Wazalendo continue le travail. Donc sur l'axe Sud Kivu, territoire de Fizi, au plateau, secteur d'Itombwe, les FARDC et l'armée burundaise Wazalendo ont chassé et repris Marimba, Rubarati et toutes les autres cités qui entourent les localités Massango et cela aujourd'hui.
axe Sud Kivu, territoire d'Uvira au plateau, Massango. Certainement, il y a des divisions. Voilà. Donc, voilà, nous voulons dire que il y a une guerre de l'ennemi, manipuler les images. Tout ce que nous demandons est qu'il faut que les hommes qui sont engagés au front ne manquent de rien. Qu'ils aient leur salaire, qu'ils aient la nourriture, ils ne vont jamais faire des vidéos pour dire le contraire. Mais tant que la nourriture est détournée, leur salaire détourné, ils vont faire des vidéos. Aujourd'hui, à Uvira, il y avait la panique. La population pensait que la ville allait tomber. Mais nous disons, soyez sereins. La guerre est longue, mais la guerre ne sera pas éternelle. Les Américains ont besoin de notre pays. Bientôt, vous verrez ce qui va se passer. Pour l'instant, ne donnez pas de conseils. Non, il faut que vous-même puissiez vous battre. Oui, on sait que c'est nous-mêmes. Bon, imaginez que nous tous, nous décidons de défendre le pays. Nous n'avons pas des armes. Et Kagame n'envoie que peut-être 500 personnes avec des armes sophistiquées. Qui va gagner la guerre? Le problème, ce n'est pas... Non, il faut que Bissomo Koto Bundela... Oui, on est d'accord. On se bat tous les jours depuis beaucoup d'années. Mais quand on n'a pas des équipements nécessaires, l'ennemi vient nous empêcher de pouvoir faire quoi que ce soit. Il va nous dominer, il va récupérer nos terres. Le secrétaire général de l'ONU avait dit, quand la guerre ici a commencé, que non, les M23 là, ils ont des armes sophistiquées, tout ça. On a négligé, et vous voyez des Bunagana jusque du côté de Fizi là-bas, nos militaires sont en train de fuir. C'est parce qu'on n'a pas des équipements nécessaires. Si toi tu tires avec une arme qui peut percer des murs, moi je viens, on met 5 murs, j'ai une arme qui perce 5 murs. Tu penses que toi tu peux te battre avec moi? Le rapport de force est déséquilibré. Il faut que vous puissiez avoir les mêmes armes ou avoir des armes un peu plus performantes que ce que l'ennemi a. C'est ce qui se passe. Ils utilisent les drones. Ils ont beaucoup de communications qu'ils utilisent. Nous n'avons pas. Tout ce que nous disons dans nos téléphones, dans nos Motorola, et ils entendent, ils connaissent les positions et tout ça. C'est notre armée, notre ministère de la Défense. Eux, ils sont responsables dans ça. Mais bientôt, on aura un petit gouvernement avant dialogue. Le gouvernement où Olivier Kamita, tous les autres vont se retrouver. Un petit gouvernement, pas beaucoup de gens. J'ai juste dit ça, vous avez regardé ça. Merci. Voilà. Et avec tout ce que nous avons dit, nous vous disons merci et à très bientôt.